Bienvenue à vous qui venez à peine de nous rejoindre sur la radio de la paix. Comme annoncé, nous recevons le docteur Michel Mouvoudi. C'est un auteur de plusieurs ouvrages, c'est un philanthrope, c'est un coach, c'est un booster, c'est un chercheur. Mais il est aussi le responsable, l'initiateur même, le promoteur du groupe SID. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Marc, c'est un plaisir de vous voir et aussi de vous parler sur la radio Capi. Plaisir partagé. Alors, on commence d'abord par expliquer, quand on parle du groupe SID, les auditeurs et les internautes qui nous suivent doivent se faire quelle idée précisément? En fait, c'est un groupe d'abord qui est apolitique, donc qui est non politique, qui est non confessionnel et qui est constitué des bénévoles qui travaille pour la solidarité en faveur du développement humain. En fait, c'est ça, vraiment. Je l'ai créé en 2016, précisément le 2 juin. Ça va faire 7 ans. Et depuis lors, nous travaillons sur un ensemble de programmes qui nous permettent de mettre en avant notre solidarité pour toucher les domaines du développement humain. C'est par exemple que le groupe permet la vulgarisation des bourses d'études. Le groupe s'investit beaucoup dans l'éducation. Nous donnons des dons, nous accompagnons les élèves. Le groupe travaille beaucoup dans la formation continue parce que c'est un instrument très puissant si vous voulez. Avec un accent particulier aussi sur les capitales humaines. Exactement, donc nous travaillons beaucoup sur ça. Mais aussi, plus nous mettons en exergue nos valeurs. Nous avons 6 valeurs fondamentales parce qu'il ne suffit pas seulement d'être intelligent, il ne suffit pas seulement d'avoir des connaissances, mais aussi il faut avoir des valeurs. C'est notamment la bonne gouvernance, la mentalité positive, la solidarité même, l'autoprise en charge, n'est-ce pas? C'est aussi la motivation intrinsèque au développement, ainsi de suite. Donc nous avons ces valeurs qui nous permettent justement de changer l'écosystème actuel. Et le groupe aujourd'hui est présent sur l'ensemble du territoire congolais, mais aussi dans certains pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville. Vous l'avez aussi en Belgique et au Canada. Nous avons vraiment une initiative mondiale qui a commencé. Et l'idée, c'est que nous nous mettions ensemble, que nous mettions chacun ce qu'il a pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Alors, pour revenir à la solidarité, les groupes a manifesté son élan de solidarité, je vais même dire l'élan des cœurs, en faveur des victimes des inondations du 4 mai dans les territoires des Calais. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ces victimes des inondations? C'est un devoir. Donc, vous savez, généralement, quand on a de telles situations dans le pays, les gens attendent tout des gouvernants. Ils disent, voilà, qu'est-ce que le gouvernement va faire, qu'est-ce que la présidence va faire. Mais nous pensons toujours que quand nous sommes devant des situations qui touchent à l'homme, chacun de nous peut faire quelque chose. Et non, on n'a pas croisé les bras, nous avons mobilisé nos membres, nous avons contribué. Et vous avez vu les images, grâce à cette contribution, nous avons envoyé à Calais des ballots, des couvertures, des draps, des habits. Nous avons envoyé des sacs de nourriture et nous avons pu montrer comme ça qu'il ne faut pas croiser les bras lorsqu'il y a une souffrance qui frappe l'être humain. Il ne suffit pas seulement d'attendre les autres, il ne suffit pas seulement de critiquer qu'est-ce que les autres n'ont pas fait, mais aussi dire ce que vous pouvez faire. Et ça, on a répondu favorablement. Nos membres se sont vraiment mobilisés quant à ce et je suis très content. C'est vrai, au vu des besoins, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais montrer déjà que nous, les Congolais, nous pouvons être très proches de nos frères et sœurs quand il y a un malheur, c'est beaucoup comme message dans ce pays segmenté par la haine, par le tribalisme, par la jalousie. Je crois que ces genres de messages de solidarité, d'intégration, d'union, d'ensemble doivent passer devant. C'est très important. Et c'est pas la première fois. Nous avions fait encore le même geste lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo en 2021. Je vous informe que nous avions encore cotisé dans le groupe et on a apporté des moulins, on a acheté des hectares de terre qu'on a donnés aux déplacés. On le fait souvent dans les hôpitaux. Que vous matérialisez bien ces vocables, ces concepts de solidarité. Oui, exactement. Donc nous matérialisons cela par des actions. Et je ne cesse de le dire, à qui je donne cours de leadership, que le leadership, c'est pas la théorie, c'est pas le discours, c'est pas ce qu'on dit. Le leadership, ce sont des actions. Par des actes. Voilà, démontrer toujours pas des actes. Et nous, on le fait. Et c'est depuis 2007 que nous sommes dans ce cycle. Regardez, nous avons soutenu des écoles, nous le faisons dans les hôpitaux, quand nous célébrons notre journée internationale du CID. Et donc, bref, nous sommes des altruistes, nous sommes des solidaires. Et le groupe se veut être un groupe qui va justement apprendre à l'homme que ta première richesse, c'est l'homme que tu vois en face de toi. Donc, c'est pour matérialiser, justement, pour mettre un accent spécial sur ces concepts du capital humain. Exactement, exactement. Mais
sur la base de la solidarité. Parce qu'en fait, nous, on veut montrer que si on veut développer l'homme, c'est l'homme qui doit le développer. En fait, nous devons créer des écosystèmes où chacun de nous voit l'autre comme une richesse et travaille en faveur de l'autre. Et c'est comme ça que nous avons un accent particulier sur la santé, l'éducation, notamment parce qu'il faut vraiment que nos enfants étudient dans des bonnes conditions, raison pour laquelle nous ne cessons d'apporter, n'est-ce pas, des bancs, nous ne cessons d'accompagner les gouvernants dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous disons que c'est notre responsabilité pour que les enfants qui sont là aujourd'hui nous remplacent valablement demain. Et c'est le travail que nous faisons et nous pensons que ce travail va continuer dans d'autres pays comme le Congo-Brazza qui vient d'intégrer le groupe, le Gabon, nos amis qui sont au Canada, nos amis qui sont en Belgique et les autres pays qui sont en train d'arriver. Cette initiative qui était au début personnelle, qui s'est construite sur la base de ma propre expérience, devient une expérience mondiale, une vision partagée. Et je pense que très prochainement, je vais sortir un livre là-dessus qui va vraiment donner le ton de qu'est-ce que le groupe CID Solidarité, RDC au Congo, ou Gabon Solidarité. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons migrer. Parlant de votre vie, il y a un tout dernier bouquin, un tout dernier ouvrage qui continue de parler de lui, Ma vie, ma première entreprise et mon capital, un livre qui a été présenté à Kinshasa et qui continue à attirer beaucoup de lecteurs. Oui, Radio Capu nous avait accompagnés. Merci beaucoup, Jean-Marc. Non, écoute, ce livre, c'est vraiment un support de développement personnel. Comme je ne cesse de le dire, l'homme est la première richesse. Et donc, si vous voulez développer un pays, développer l'homme, apprenez l'homme à se développer. Donc, c'est la première étape pour moi. Donc, je ne vois pas deux façons de le faire. Et donc, ce livre qui est sorti, aujourd'hui, je vois une vente assez intéressante qui montre que, même si c'est pas un livre top, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus d'expérience que moi dans le cadre de développement personnel, mais au moins les gens lisent ce que j'écris, et parce que aussi le livre est écrit sur la base de mes propres expériences. Je raconte moi ce que j'ai vécu, comment j'ai pu affronter les challenges de la vie pour être ce que je suis devenu aujourd'hui. Et ça, c'est très important d'être le modèle, d'être l'exemple pour que les gens se disent « Ah, donc en RDC, c'est possible aussi d'émerger. » C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé, je me bats aussi pour aller plus loin. Vous êtes un modèle. Exactement, donc ça c'est important, et le livre est là, il est trouvable sur nos réseaux et nous avançons. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Mais le livre, il est trouvable notamment au 081 54 52 055, 081 54 52 055. Mais aussi, j'invite toute personne qui voudrait nous rejoindre au groupe CID, appeler le même numéro pour être membre. Parce que l'idée, c'est que tout le monde peut être membre, pourvu que vous ayez justement cette envie de la solidarité, mais aussi que vous pensiez qu'il est important pour vous de mettre en place des programmes de développement. Donc, et que doit faire un membre du groupe CID? Premièrement, d'abord, il doit accepter nos valeurs. Nous avons des valeurs qui sont très fondamentales, c'est la solidarité, c'est la bonne gouvernance, c'est la mentalité positive, c'est la motivation intrinsèque au développement, n'est-ce pas? C'est la prise en compte du collectif. Ces valeurs, il faut les accepter. 2, il faudra vraiment accepter le fait qu'en étant membre du groupe CID, en étant sidien, comme nous on s'appelle, ou sidienne une femme, c'est que vous vous engagez à vous voir comme un capital, mais aussi à travailler pour le capital humain. Ça, c'est la première des choses. Donc, sans ça, vous n'arrivez pas à être membre. Parce que l'idée pour nous, c'est pas de faire adhérer des gens pour la popularité, mais ce que les gens soient justement des outils qui puissent changer la donne d'aujourd'hui. Et ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, justement, c'est que vous pouvez vous inscrire sur notre portail. Donc, vous allez sur www.groupecid.org. Vous allez voir à la fin un onglet qui s'appelle s'inscrire. Vous devenez membre, on vous donne une carte et vous pouvez rejoindre votre communauté. On vous met dans nos réseaux de communication numérique et ça vous permet de participer à nos activités, d'être au courant de ce que nous faisons, mais aussi de rencontrer des personnes aussi qui sont des membres du site, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner parce que on est dans un système très hétérogène. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'expérience, d'autres qui n'en ont pas. Vous avez plusieurs secteurs, vous avez plusieurs disciplines et donc ce brassage est une richesse, ce mélange de culture est une richesse et donc nous voulons bâtir sur ça pour créer un écosystème très intégré et contribuer à la paix, contribuer justement à la solidarité, contribuer à cette devise l'union fait la force, parce que nous pensons qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà un peu grosso modo comment on peut intégrer ces dynamiques de solidarité pour le développement humain. Docteur Michel Mouvoudi, merci d'avoir répondu à nos questions. On souhaite bon vent aux activités du groupe CID. Merci, c'est moi qui vous remercie, cher Jean-Marc. Okapi, encore plus d'infos.